Bonjour tout le monde, ici Capitaine Pikachu pour une partie commentée en Erich Löwenhardt. C'est un porte-avions allemand premium de rang 6 qui était disponible dans le pass du 23e anniversaire de Wargaming. Niveau offensif, il dispose de 2 escadrons de 3 bombardiers en piqué, Junker Ju-87 Stuka en version César, avec 15 appareils en réserve, et d'un escadron de 4 bombardiers torpilleurs Junker Ju-87 Stuka en version César, avec 9 appareils en réserve. Ce sont exactement les mêmes avions que le Graf Zeppelin. Le navire est aussi équipé de 16 canons de 150 mm, répartis en 8 affûts doubles, sous casemate, répartis en 4 groupes de chaque côté, avec une portée de 10,32 km avec le camouflage. Il est équipé aussi de 12 canons de 105 mm double usage automatique, répartis en 6 tourelles doubles, qui peuvent tirer des deux bords avec une portée de 4,05 km. Pour finir, ce porte-avions est capable de filer 33 nœuds. Nous allons pouvoir maintenant passer au replay. Alors, je suis top tier. Donc, première chose que je fais durant une partie avant le porte-avions, j'envoie le plus vite possible mes escadrilles afin de spotter le dispositif ennemi, tout en manœuvrant pour éviter toute rencontre infortuite afin de rester safe le plus longtemps possible. Donc, qu'est-ce que je vais spotter? Perth, et une cible de choix, un cuirassé, donc un Iron Duke, tier 5. Qu'une bombe, et malheureusement il manœuvre au dernier moment, je ne mets que 2 torpilles. Et une inondation, donc pas terrible en début de partie. Donc je ralentis un peu. J'essaie de voir si je peux en remettre une couche sur l'Iron Duke. Donc je suis repéré par les avions actuellement. Il n'y a rien de méchant. Je vois que l'équipe ennemie va jouer à droite de la carte. Donc, je pivote afin d'épargner du temps de vol à mes avions. Petit New Mexico. Il est plus proche que l'Iron Duke, ça sera plus rentable. Donc il faut faire aussi très attention avec ce navire, c'est qu'il va très vite. Donc on peut vite se retrouver proche des ennemis sans s'en rendre compte. Donc là je vais ajuster une dernière fois mes torpilles pour être sûr qu'il en prenne le maximum. Boum, bombe, incendie, rebombe, incendie, torpille. Et il se prend les 4. Plus une inondation, c'est parfait. Et il faut une inondation, c'est parfait, un kill pour moi. Donc je vois sur la carte qu'à droite, mon équipe a avancé un petit peu et me donne une petite zone d'impunité. Je revois l'Iron Duck, mon premier amour. Là, je vais lui renvoyer ma sympathie encore une fois. Torpedo-Bomberstaffel, fliegen aus. Il est mal positionné pour les torpilleurs. Il s'est bitché. Ziel angreifen. Et il se débitche dès que les torpilles sont dans l'eau. Parfait. Que 2 torpilles encore. Allez, il souffre, je vais le finir. Allez, je passe à la HE parce que je décide de le finir de manière virile. Au canon. Ce qui est bien avec ce porte-avions, c'est que dès que les cibles
ennemis sont dispersés et qu'il n'y a plus beaucoup de points de vie en face, vous pouvez vous en servir comme d'un croiseur. Ah, j'ai mal géré mes torpilleurs là. Angriff beginnen. Et il s'en prend que 3. Et quelqu'un me le vole. Et voilà, Monsieur Peirce qui arrive sur mon flanc bâbord. Alors là, dans ces situations-là, bien compartimenter l'action, c'est-à-dire s'occuper d'abord d'une seule chose, et ensuite gérer l'autre partie. C'est-à-dire passer de la partie croiseur à la partie porte-avions le plus vite possible. Sans s'embêter les pinceaux. Je passe à la paix, parce que je profite de l'écran de fumée de plus le voir. J'ai bien senti les torpilles arriver avec mon petit tir. Là je vois que derrière moi un destroyer vient d'apparaître. Donc je suppose que les torpilles doivent être encore en pour me saluer. Je finis une course. Et maintenant je peux me concentrer sur le petit destroyer. Donc là je mets mes torpilles au jugé. Et je vais l'avoiner avec les 150 mm au canon. Et voir arriver mes avions pivotent, se met deux flancs face à moi. J'ai plus qu'à lâcher. Donc les destroyers, ils aiment pas trop ce genre de porte-avions qui sont capables de se défendre. Donc il reste plus qu'une seule cible ennemie en face. Donc le porte-avions. Donc j'envoie mes avions. Et vu le temps qui reste, ça sera ma dernière attaque de la partie. Parce que je n'aurai pas le temps de récupérer les avions et de les renvoyer. Avant la fin de la partie, donc mon porte-avions ne sert plus à rien. Je n'ai plus qu'à gérer que les avions en vol. Donc en voyant ces avions décoller, je me doute un peu où se trouve le porte-avions. Voilà, je les passe pas tout de suite, donc j'envoie mes avions ailleurs pour éviter qu'ils déchargent leur cargaison sur rien du tout. Et là, voilà. Bombe incendie, bombe. Et j'ai plus qu'à attendre que les torpilles arrivent. Et voilà. Donc voilà, une belle petite partie terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.